Oui. Je voulais vous remercier déjà d'avoir établi la logique, parce que dans l'original, Oran de Mazis, elle n'est pas très jolie, donc là au moins on comprend mieux les enjeux avec une actrice jolie. Et plus sérieusement... Pagnol était fou d'elle, oui, donc ils s'en foutaient qu'on disait qu'elle n'était pas jolie, ils ne croyaient pas. Non, c'est vrai. Et nous, enfin, moi je suis de Marseille, et on était tous, comme elle n'était pas plus marseillaise, ça faisait grand pas de taille. Mais plus sérieusement, quelle qualité vous avez recherché au moment du casting pour caster les deux interprètes de Marius et Fanny? Trouver deux interprètes qui tout de suite me donnent l'impression de porter en eux la tragédie, c'est-à-dire cette noirceur, ils sont tous les deux noirs, les cheveux noirs, ce côté méditerranéen je leur disais que jouer bien, c'était pas le but, quoi. Il fallait qu'ils soient incandescents, et c'était ça. Et des acteurs habités, enfin des bons acteurs, il y en a beaucoup, et des acteurs habités, quoi. Ben, ça dépend de ce qu'on leur donne à jouer, hein, voilà, mais ceux-là, voilà, je cherchais ça. Pourquoi est-ce que vous sortez ce César uniquement en septembre? Je ne le sors pas en septembre, je ne l'ai pas tourné encore. Vous l'avez pas encore? Non, je le tourne avril-mai l'année prochaine. Parce qu'il y avait... Cela, c'était... il avait tourné les deux en même temps, ça a facilité plein de choses. D'abord parce que c'est la continuité directe, enfin, c'est comme ça que je les ai travaillés. Ensuite, c'était plus pratique pour les décors, sur un plan, voilà, production, tout le monde était là en même temps. Et l'autre, César, comme vous savez, c'est 20 ans plus tard. Donc, il me fallait un peu d'oxygène, réfléchir à ce que c'est. Voilà, ça se passe en 50. Pagnol, lui, il ne le fait pas en 50, il le fait directement. Et donc aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire comme avant, qui ne passent plus, parce que tout... Vous avez c'est pas des yeux, mais des lasers, donc on peut plus rien vous... On peut vous avoir que dans la vérité, quoi. Donc c'est pareil, la question de la modernité se pose pour moi. Les années 50, c'est moderne parce que je suis né là. Donc c'est très moderne. Donc il y a un truc, j'ai encore un truc à dire là-dessus, sur cette époque-là, quoi. Mais qui est, pour moi, c'est la modernité. Oui. Monsieur? Oui, c'était juste un détail, c'est la nuit de l'accouchement, c'est censé être en février ou mars. Il fait pas aussi bon à Marseille pour être dehors toute la nuit là. Mais non, c'est en avril. Même avril. Non, en avril, il fait bon. Oh, si, il fait super bon. Vous n'avez pas changé grand-chose en fait, l'adaptation. J'ai changé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai resserré l'histoire autour des personnages principaux, c'est-à-dire de Marius et Fanny. Dans les deux... Dans les dialogues, vous avez changé beaucoup de choses? J'ai rendu parfois certains des détails, j'ai rendu certaines explications plus... avec des mots plus d'aujourd'hui pour qu'on comprenne mieux. Vous avez adapté. Voilà, oui, tu peux travailler, oui. Quand même. Ce qui m'a marqué, c'est justement j'ai trouvé la modernité des rapports hommes-femmes. Ouais. J'avais pas ce souvenir-là dans les originaux, quoi. Et ça, vous l'avez forcé aussi Oui, ça m'intéressait beaucoup. C'est-à-dire ce qui m'intéressait, c'était... j'aime bien les histoires de destin contrarié. Enfin, j'aime bien, non, ça me fait peur. Donc, mais cette histoire d'amour me bouleverse parce que c'est des gens qui se sont aimés toute leur vie et pas ensemble. Et ça me fait, je peux pleurer là-dedans. Ces trucs, voilà, cette histoire-là me plaisait. Et à partir de là, il y a se poser des questions sur la paternité, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'être père, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça raconte. Et déjà, dans Marius, on entend César dire « moi de mon temps », donc c'est toujours de mon temps. Donc c'est pour ça que c'est toujours de mon temps. Et du coup, c'est intemporel, parce que c'est toujours les choses qui se reproduisent. Et ce que j'aimais dans le rôle de César, c'était un père qui, certes, ne s'exprimait pas,
parce qu'il est trop pudique pour ça, puis il ne sait pas comment on fait et tout ça. Mais en tenant le rôle du père et de la mère, il a su aimer. Et il a su donner à son fils la force de partir et d'être contre lui sans violence. Voilà. Donc c'est un point d'éducation réussi. Et j'ai trouvé des points communs, moi, avec mon éducation. J'ai été élevé comme ça. Donc, puis après, d'autres choses sur la modernité. Donc, par exemple, ici, dans ce film, se pose moins la question que dans La fille du puisatier. La question se pose moins de l'histoire de filmer et tout, parce que c'est assumé. Elle dit, mais maman, le personnage principal, Fanny, dit, mais maman, je peux très bien l'élever toute seule. Je travaille, et puis je peux attendre son retour. Et la mère qui est veuve et qui sait à quel point, c'est des gens pauvres, qui sait à quel point il y a la morale, certes, mais plus encore l'argent, comment c'est difficile. Parce que souvent on parle d'argent, la question de l'argent est au centre toujours de l'histoire de Pagnol, c'est des petits commerçants et le pognon, c'est important. On voit comment Fanny est vendue finalement. Et puis l'autre chose de la modernité, effectivement, dans une œuvre qui a presque 100 ans, c'est pour ça qu'elle est universelle et intemporelle, c'est la question de la paternité, c'est-à-dire est-ce que c'est les liens du sang ou c'est les liens du cœur? Alors tous ces trucs-là, ouais, j'avais envie aujourd'hui, en prenant cet auteur qui me porte chance, j'avais envie de faire entendre ça, quoi. Même si elle est un peu datée, la performance de Rému elle est quand même marquante, surtout pour les gens de votre génération et de la mienne. Donc, même si on n'y pense pas, est-ce qu'on n'y pense pas quand même quelque part au moment même si vous étiez en charge de la réalisation de tout cela, oui, c'est quand même une ombre qui plane, surtout dans les scènes. Oui, mais ces rôles sont faits pour ça. Quand on joue... bon, c'est vrai que on l'a pas filmé Molière, mais quand je joue L'école des femmes ou Scapin, je ne pense pas à Molière. Juste, je me dis, ça serait chouette de pouvoir jouer avec Molière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas... on est du bâtiment, donc je veux dire, c'est un camarade de travail. Rému, c'est mon camarade de travail. Donc, j'ai pas la même perception. Quoi. Et puis, j'essaye pas de l'imiter, surtout. Et puis, parce que c'est impossible. Parce que c'est un génie. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, c'est... voilà. Non, on y pense, mais la seule façon de bien appréhender ça, c'est d'être très rigoureux et puis d'être rigoureux et d'avoir envie d'être honnête avec cette histoire et ces personnages, et puis de se les approprier. Parce que c'est fait pour ça. Il y a un projet, il y a le projet aussi de, comment dire, quand on reprend Pagnol, et là, surtout la trilogie, il y a le projet, malgré tout, de faire entendre quelque chose aujourd'hui. J'y tiens fort dans cette histoire, que vous entendez bien ce qui se raconte dans ce truc. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment... Non, pardon. Les deux premiers sont en boîte, le troisième arrive bientôt. Oui. En revisitant cette trilogie mythique du cinéma français, est-ce que vous avez le sentiment de briser un tabou quelque part? Peut-être, mais c'est naturel, c'est pas... c'est de la même façon que Marius s'en va, il fallait aussi le faire. Voilà, il fallait aussi le faire parce que d'abord, dans un premier temps pour moi, c'est-à-dire, je veux dire que j'ai pas de problème à dire que c'est quelque chose qui
Pagnol, c'est un auteur qui me motive, comme certains passent leur vie à visiter ou à revisiter Tchekhov. Moi, je les ai fréquentés au théâtre, les mecs qui passent leur vie avec Molière, Shakespeare, et ils sont dingues de ça, et parce qu'il y a toujours quelque chose à montrer et à faire entendre. Je veux dire que Pagnol, c'est ni pagnolesque ni pagnolade. C'est plus fort que ça. Alors j'ai pas de tabou, je sais pas, peut-être que je brise un tabou, mais il y en aura d'autres enfin, j'espère que c'est fait pour ça les tabous en fait. Vous avez tourné à Marseille? Oui. Tout le temps? Non, j'ai tourné en studio. Et la calanque avec l'eau claire, là, c'est en studio, non. C'est la calanque avec l'eau claire, c'est à Sormiou. C'est pareil, c'est de la même façon. Tout va bien, les gars? De la même manière que notre accent est réinventé, parce que c'est pas l'accent marseillais. Marseille est réinventé aussi parce qu'on ne le voit pas. J'ai pas les moyens de montrer Marseille en 1920. Vous avez tout réinventé. Hein? Tout est suggéré, c'est un peu comme Rosemary's Baby, quoi. Moi j'ai toujours cru que le bébé, je l'avais vu, en fait il paraît qu'on ne le voit jamais. Marseille c'est un peu ça, quoi. Mais c'est réussi, c'est ça. Mais alors c'était quoi la démarche pour s'imprégner de l'ambiance qui ressort quand même dans le film? La démarche pour s'imprégner de l'ambiance, c'était plonger dans le texte. C'est le texte qui nous... On est parti de ça, quoi, du texte. C'est comme ça qu'on a pu faire la partie de cartes, qu'on a pu faire tous ces trucs mythiques, qu'on a pu faire... C'est le texte qui nous disait comment le jouer, comment le faire, voilà, c'est ça. Et le choix de Jean-Pierre Daroussin, parce que lui c'est le rôle pivot au-delà de tous les personnages, c'est vraiment après César, c'est vraiment le plus dur. Enfin, faut pas se rater dans le casting. Comme là, c'est un grand comédien. Enfin, c'était un projet que vous en avez parlé longtemps avant, ou c'est vraiment. C'est-à-dire que c'est quand on a tourné La fille du Pusatier que j'ai eu le désir de continuer avec Pagnol, et que c'était évident qu'il serait Panis, voilà. De la même façon que quand j'ai fait tourner cette scène à Marianne Chazelle, quand elle fait ma sœur dans La fille du Pusatier, pour ceux qui l'ont vu, il était évident qu'il y avait quelque chose qui se révélait d'elle, quoi, et que elle était prête pour aborder des grands rôles. C'était évident. La difficulté était de trouver ces deux jeunes gens, et parce que cette histoire n'était pas possible sans eux, puisque c'est cette histoire-là que je voulais raconter, c'est celle de Marius et de Fanny, et je les ai rencontrés. Et où justement vous les avez? Ils viennent de quel... je les ai rencontrés, j'ai fait beaucoup d'auditions, et elle fait du théâtre à Montpellier, et Raphaël est connu, il fait un peu de cinéma quand même, hein, depuis 2-3 ans on commence à le voir, mais j'ignorais qu'il est, et voilà, il est du sud-ouest, c'est pas pareil l'accent, le truc, mais il a déjà, si vous voulez, c'est des actes. Parce que, vous avez vu, c'est du texte, quoi. C'est comme quand vous avez une partition de Mozart, ou je sais pas quoi, c'est pas à 4 accords de trucs, quoi. Il faut envoyer. Et c'est des grands acteurs. Et ils ont la force et la capacité de tenir ces registres et cette partition. Et parce que c'est des grands acteurs, la question de l'accent, comme les acteurs anglo-saxons, ne se pose pas. C'est un truc naturel qui vient avec leur rôle. Avec leur rôle, point. Marianne Chazelle, pour le coup, elle a un accent formidable. Et tous, il y
c'est un accent inventé, c'est-à-dire que si vous allez à Marseille, il n'y en a aucun qui a le même accent. Si. Hein, pour Marianne Chazelle, elle m'a semblé reconnaître des membres de ma famille. Oui. Alors j'imagine qu'elle n'a aucun rapport avec, avec ma famille, certes, mais en famille avec Marseille. Ascaride, elle est de Marseille. Oui, elle est de Marseille, oui. Mais c'est pas le... Oui, monsieur. L'accent a été travaillé ou... L'accent est... Ah, ouais, très bien. Est-ce que l'accent est travaillé? Oui, sur les... Oui. C'est-à-dire, j'avais en charge, mais comme un musicien, vous savez, c'est... l'accent, c'est aussi la justesse, c'est plein de choses, le rythme. Donc, chez Pagnol, vous savez, donc, Pagnol, c'est comme une chanson. Il y a la parole et la musique, et on est obligé d'avoir de la musique chez Pagnol, parce que c'est écrit comme ça. Par exemple, pour ceux qui savent, par exemple, dans le Midi, on dit quelqu'un qui est malade, on dit il est fatigué. Quelqu'un qui est en train de... À l'article de la mort, on dit il est bien fatigué. Tu sais. Et si ça ne se dit pas sur une musique et sur un ton particulier, si on appuie trop, on est dans la galéjade, mais si on est juste, on est dans le drame, quoi. Et on peut perdre ses parents avec l'accent du Midi. Vous voyez, là, j'ai mis un malaise. Il m'a semblé que la comédienne avait la voix de plus en plus grave. Plus elle est accablée, plus la voix devenait... Et puis, elle parle moins fort. Oui, elle porte le poids, c'est-à-dire qu'au début, c'est une jeune fille légère, qui pense que sa vie est toute tracée. Et puis, peu à peu, elle est accablée. Oui, c'est une... par le poids de la vie, voilà. C'est une partition que vous connaissez parfaitement, ça fait longtemps que vous chérissez ce projet. Quelle est la scène qui vous a procuré plus grande émotion jusqu'à maintenant? S'il vous reste encore un gros morceau. Oui, non mais là, je regardais, j'étais derrière la cabine, et dans Fanny, mais ça dit, je me ramollis moi maintenant, mais je pleure souvent, hein, je suis ému par des détails, par un regard, par... c'est une émotion, si vous voulez, c'est une émotion permanente, c'est-à-dire que on est porté... Fanny, c'est vraiment un grand drame, ça veut dire, jusqu'à ce type qui est... Tout le monde est au courant que son fils est parti, il n'y a que lui qui ne sait pas, quoi. Il va se marier, mais à partir de là, on est porté... c'est un peu comme le matin, si vous voulez, quand on est acteur, quand on va sur un tournage. On est en charge d'une journée de travail, tendu d'une émotion, et je veux dire tendu d'une tension, d'une concentration, et il y a la moitié du cerveau qui est là, qui dit des conneries, et l'autre moitié qui reste concentrée. Et c'était ça, c'est ça cet état-là, quoi. Et c'est permanent? C'est permanent, c'est de 9h à midi et de 13h à 19h. Mais après, on croit que c'est fini, mais non, ça continue. C'est là que ça devient fastidieux. Les deux films, ils s'enchaînent, mais vraiment parfaitement. C'est un choix dès le départ de faire deux films, ou c'est stratégique pour la sortie en salle? C'est une trilogie, il y a 3 films. Mais l'idée que les 2 premiers se suivent, mais est apparue assez vite, quoi, comme je les ai tournés en même temps, est apparu assez vite que le besoin de connaître la suite arrive assez vite. Ouais. S'il avait fallu en faire qu'un seul, il aurait fallu adapter différemment, vous voyez ce que je veux dire, mais là, les 2 sont traités. On a parlé de la musicalité des accents, mais il y a aussi une très belle musique dans ce film. Il faut être discrète et pas anodine. Et je voulais savoir comment c'était votre travail avec Alexandre Desplat, qui a composé après le film, pendant le film. Alors on se connaît depuis longtemps, et il a fait la musique de La fille du puisatier. Et alors je lui raconte les thèmes que j'ai envie d'entendre, les thèmes de Fanny. J'ai envie que sa musique, comme Gershwin, me rappelle la ville, l'agitation. J'ai toujours pas les moyens de montrer la ville et tout, vous comprenez, donc, donc cette musique me raconte tout ça, le voyage, et puis
je lui dis ça, et puis il est aussi fort que sont mes acteurs, c'est-à-dire j'appuie un peu sur le truc, et puis voilà, il fait des propositions, il fait des propositions à n'en plus finir. Voilà. Ça se passe comme ça. Enfin, si ça finit à un moment donné, parce qu'il est très pris. Daniel, peut-être une dernière question? Moi, je peux parler avec toi qui va. Un dernier compliment, alors peut-être. Parce que oh, moi j'ai. Non, mais parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens rabat-joie qui disent oh, bah, il nous refait du Marius. Voilà. Et moi, j'ai vu avec mon père pendant, je sais pas, au moins 10 fois les anciens. Et j'ai réussi à pleurer sur le vôtre. Enfin, j'ai une petite larme, donc bravo. Merci beaucoup. Plus de rien, pas de regret. Bon. Bah, messieurs, dames, merci.